Bonjour à tous et bonjour à tous. Je suis Manuela Ivano, je suis coach thérapeute en thérapie comportementale, cognitive, émotionnelle. J'interviens également en tant que formatrice et consultante en soft skills, en compétences psychosociales, en prévention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail. J'exerce au cabinet médical de Marie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un schéma dans le cadre de la thérapie, des schémas qui s'appelle le schéma de vulnérabilité. Le schéma de vulnérabilité, c'est le schéma de la peur, du danger. C'est un petit peu des biais cognitifs de catastrophisation qui font qu'on va voir absolument le danger partout. Alors, ce n'est pas un danger qu'on est en train de vivre comme une anxiété réactionnelle qu'on pourrait avoir, mais ça ressemble un peu à l'anxiété généralisée, un peu au TAG, en fait, finalement, on est dans l'anticipation permanente de danger. Alors, je vais vous partager l'écran pour pouvoir vous présenter tout ça. Voilà. Alors, donc, le schéma s'appelle le schéma de vulnérabilité. Hop. Comme d'habitude, je vais vous présenter le schéma, la description, les besoins qui n'ont pas été nourris dans l'enfance, les origines familiales du schéma à travers les parents, la famille ou l'un des parents, les éducateurs, les comportements qui vont alimenter le schéma. Je regarde si je peux bouger un petit peu ça, parce que je n'y arrive pas. Les schémas qui peuvent coexister, le questionnaire que vous pourrez faire en ligne, et puis la thérapie. Alors, la description du schéma, c'est donc, comme je vous le présentais précédemment, la croyance, la peur exagérée et chronique, qu'une catastrophe peut survenir à tout moment et à laquelle on ne pourra pas faire face. Moi, en tout cas, ça me fait penser souvent, en tout cas quand chez les personnes qui ont ce type de profil, j'ai deux mots qui s'allument, TAG, trouble de l'anxiété généralisée, et puis schéma de vulnérabilité. Encore faut-il faire un diagnostic différentiel pour voir s'il y a d'autres choses, bien sûr. En tout cas, les peurs portent sur des domaines très variés, que ce soit la maladie, la santé, la peur de mourir, la peur de perdre la raison, la peur de perdre son travail, de faire faillite, de perdre un conjoint, un enfant, peur d'une catastrophe naturelle, un crime, une agression. On voit vraiment que tous les domaines sont balayés et voilà, on peut créer en fait des peurs sur des sujets très variés. Par contre, c'est un schéma qui n'est pas en tout cas associé à l'hypocondrie, dont on parlera plus tard. On retrouve chez les sujets une anxiété donc diffuse et chronique, ce qui ressemble à l'anxiété généralisée, pouvant aller jusqu'à la phobie, les TOC, les addictions aux médicaments, d'alcool ou de drogue, qui sont donc en fait des comportements de réassurance aussi. Dans la description du schéma, on sait que ces personnes n'ont pas de problème avec les situations de vie courante. Donc, effectivement, elles ne sont pas en train d'affronter une problématique qui est réelle. On n'est pas sur une anxiété qui est réactionnelle ou sur un trouble de l'adaptation, mais on est bien sur une crainte, une anticipation de catastrophes à venir. Elles se sentent donc incapables de pouvoir gérer ou de faire face seules. Alors, elles vont faire des tentatives de contrôle. Et là, il va y avoir plein de rituels, que ce soit la pensée magique, les rituels, la compensation avec des contraphobies, des substances. En tout cas, il va y avoir une forme d'illusion de contrôle, de maîtrise de la situation pour justement se protéger au maximum de ces situations qui font peur. C'est aussi des personnes qui, du coup, aiment particulièrement être assurées auprès de personnes qui sont fortes, en tout cas qui donnent l'impression d'être fortes physiquement, psychologiquement, mais ça peut aussi du coup entraîner des relations toxiques ou des relations de dépendance. Et donc j'ai rajouté là différentes hypochondries, peur de la mort et de la maladie. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, j'aurais dû le mettre avant. Les besoins qui n'ont pas été nourris pendant l'enfance, ce sont des besoins d'autonomie ou de compétence. L'enfant, on ne lui a pas appris à développer ses compétences d'autonomie ou de tout simplement à devenir compétent, à explorer le monde et à se tromper et à apprendre par lui-même. Alors au niveau des familles, ça donne donc soit des familles, des parents, un éducateur qui était surprotecteur, des familles qui ont surprotégé l'enfant ou qui ne lui ont pas donné, qui n'ont pas appris à développer ses compétences de découverte, d'adaptation au monde, ou bien tout simplement, ils n'ont pas appris à le rassurer devant les petits, les grands tracas de la vie. Donc,
n'ont pas appris à l'enfant à développer ses compétences, soit de réassurance, soit de découverte sur le monde. Et c'est peut-être aussi des parents qui vont être hyper vigilants face au danger. Et donc, l'enfant va modéliser en fait un parent, un ou des parents, d'accord, qui voyaient en fait le danger partout. Hein, comme j'explique souvent à certaines des personnes que j'accompagne, bah, si maman avait peur des chiens, bah, le petit enfant a grandi avec la vie, en voyant et avec la croyance que bah, comme maman a peur des chiens, les chiens sont forcément dangereux. Alors, plus rarement, on peut avoir aussi un manque total de vigilance ou isolement de la famille. Donc, c'est un enfant qui n'a pas été confronté au monde. Donc, la famille vit tellement de manière isolée, en fait, en autarcie, que quelque part, l'enfant s'était pas confronté à la réalité du monde, n'a pas pu développer ses compétences. Les comportements, comme d'habitude, on en retrouve trois: la reproduction du schéma, l'évitement du schéma, la compensation, c'est-à-dire je fais l'inverse de mon schéma. Alors, si je reproduis mon schéma, eh ben, je vais me faire continuellement du souci, mais surtout, je vais voir le danger partout. Et puis, je vais du coup attirer des partenaires qui sont peu rassurants, peu réconfortants. Je vais me retrouver souvent dans des situations de travail incertaines et surtout, je vais avoir ces comportements comme ça de réassurance. Je vais lire les journaux, je vais aller voir les forums, je vais demander des informations, etc., etc. Si j'évite mon schéma, je vais éviter les endroits ou les personnes qui n'ont pas l'air sûres. Et puis, je vais trouver effectivement des moyens de fuir dans l'alcool, dans la drogue, ou alors je ne vais pas aller chez le médecin de peur de découvrir quelque chose. Donc, en fait, on va finalement à l'encontre de ce qu'on a peur et du coup, on entretient la peur. Et dans la compensation, bah, c'est tout le contraire. Donc, on va avoir des conduites à risque. Ça peut être des conduites sexuelles, ça peut être la conduite automobile, ça va être agir de façon insouciante, un peu comme un enfant fou et hébété. Voilà, on va vraiment aller à l'encontre de son schéma et ce qui, derrière, ne fait qu'entretenir dans tous les cas, parce que ces trois comportements entretiennent et alimentent le schéma de base. Alors, il y a plusieurs schémas qui coexistent, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu analyser, constater en cabinet. Souvent, on trouve la méfiance, l'abandon, la négativité qui peut aller avec la vulnérabilité, même si c'est différent, l'abnégation, l'imperfection. Je vous laisse regarder, comme d'habitude, le questionnaire. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous avez un système de cotation de 0 à 6. 0, cette affirmation ne me correspond pas du tout. 6, cette affirmation, cette assertion me correspond tout à fait. Si vous avez une majorité de réponses au-dessus de 4, potentiellement, vous avez un schéma de vulnérabilité, ce qui pourrait expliquer pourquoi vous avez peut-être une anxiété, ou vous avez des attaques de panique, ou vous êtes quelqu'un de très anxieux avec des comportements de réassurance en permanence. Alors, la thérapie, il va falloir rassurer. Le thérapeute va devoir être rassurant, mais il va falloir aller chercher les ressources personnelles de la personne pour qu'elle puisse affronter. Puisqu'en fait, là, on est vraiment dans des comportements soit de réassurance, contraphobique, de fuite, d'évitement. Donc, il va falloir développer la confiance, développer les ressources personnelles pour que la personne puisse arrêter tous ces comportements de réassurance et qu'elle puisse affronter ses peurs. Ou si ce n'est pas affronter ses peurs, c'est justement, si j'ai une pensée qui me dit « Mon Dieu, j'ai mal à l'épaule », ne pas aller tout de suite se réfugier dans des forums, chez un ami, chez un médecin. Arrêter tous ces comportements de réassurance ou commencer des comportements d'exposition aux peurs. Donc, l'objectif de la thérapie, c'est de réduire la tendance à l'anticipation catastrophique et à travailler sur la confiance, de rassurer le sujet de pouvoir faire face et montrer en fait qu'il en est capable, qu'il a les ressources. Bien souvent, moi j'ai le cas de dames qui sont avec des hommes un peu puissants qui du coup abusent d'elles, voire même les maltraitent, et elles n'osent pas quitter ce partenaire parce qu'elles vivent dans la peur constante et qu'elles vivent aussi, en plus, des fois il y a un schéma d'imperfection avec la croyance qu'elles ne seront pas capables d'affronter la réalité, qu'elles ne sauront pas utiliser leurs ressources personnelles. Donc, le rôle du thérapeute qui est très important pour la motivation du sujet, parce qu'il va falloir valoriser les compétences pour pousser le sujet à aller faire face à tout ça. Alors, il va falloir aussi accompagner la personne dans la compréhension des origines infantiles du schéma. Bien évidemment, en TCC, ça c'est du classique, cercle vicieux, on va analyser toutes les pensées, les restructurer avec les preuves, la fiche thérapeutique. On va retrouver par exemple des pensées comme « je ne peux pas quitter mon mari car
j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de mourir, que vont devenir mes enfants, etc., etc. Donc, il y a un gros travail sur la confiance en soi, les capacités à faire face. Donc, on travaille à nouveau comme un peu sur l'imperfection quand même aussi, hein, même si on va travailler en plus sur la confiance, sachant que l'estime de soi, la confiance en soi, ce n'est pas la même chose, c'est une triade. Hein. Il y a l'estime, la confiance et l'affirmation de soi. Donc, le socle, c'est bien l'estime de soi. On va nourrir des deux côtés. Alors, il y a un travail sur les émotions, sur l'anxiété. Et là, oui, parce qu'on a souvent des sujets très anxieux, donc on va retrouver toute dans la TCC, la technique des respirations, de la relaxation, de la pleine conscience. On va identifier les comportements. Là, ça va être tous les comportements justement de fuite, d'évitement pour compenser aux compensations dans des substances, les objets, les personnes contraphobiques, les pensées magiques. On va identifier tout ça. On identifie les coups, on apprend à substituer par d'autres comportements. On peut faire aussi, donc toujours au niveau du reparentage, imagerie, chaise vide. Moi, je n'ai pas encore fait vraiment de reparentage sur ce schéma-là. Mais on peut utiliser soit le thérapeute, soit l'adulte sain de la personne et amener l'adulte sain en imagerie, dans le souvenir, afin de rassurer l'enfant ou bien de confronter le parent dans des scènes à venir, rassurer l'enfant effrayé. Hein. Voilà pour le... Alors, attendez, je vais revenir. Là, j'arrête mon partage. Nous nous retrouvons. Voilà. Voilà pour le schéma vulnérabilité. J'espère que cela vous aura été utile. Si effectivement vous constatez que vous êtes quelqu'un qui est plutôt un tempérament anxieux, mais en tout cas aussi qui est souvent angoissé, avec des ruminations, souvent présent sur beaucoup de sujets ou des domaines de vie très différents, eh bien, peut-être que ça serait intéressant d'être accompagné d'un thérapeute. Soit il y a une anxiété, qu'elle soit diffuse ou une anxiété généralisée, encore faut-il analyser s'il n'y a pas, c'est pas combiné avec un trouble de panique ou s'il n'y a pas autre chose ou s'il n'y a pas même une dépression. Le schéma aussi peut forcément pousser à l'extrême, amener aussi à des troubles de la personnalité. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à avoir des lectures à ce sujet. Est-ce que j'ai des lectures à vous proposer? De toute façon, il y a toujours Je réinvente ma vie de Jung. Je ne sais pas si la vulnérabilité est traitée, ou bien les scénarios de vie de Cottereau, de Jean Cottereau. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.